Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30 à la une de ce journal. Notre carton rouge pour sanctionner l'insalubrité dans les marchés de Yopougon et d'Abobo. Les eaux des fosses septiques des toilettes publiques se mêlent aux provisions et cela sans oublier bien sûr les tas d'ordures déposés dans ces marchés. Et puis ces regards qui troublent l'inquiétude des usagers de certaines voies à Abobo et à Djamé, de gros trous et des nids de poules qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. Voilà pour le sommaire. Commençons tout de suite par la rubrique de ce soir. Carton rouge aux commerçants des marchés de Yopougon et d'Abobo ainsi qu'aux autorités municipales. Les marchés de ces communes sont très insalubres. Les eaux des fosses septiques des toilettes publiques se mêlent aux provisions et cela sans oublier les tas d'ordures que vous rencontrez à tous les recoins de ces marchés. Il y a vraiment à craindre pour la santé des populations d'Abobo et Yopougon, comme nous le montrent Clarisse Kayala et Ido Georgette Fofana. De la boue, de l'eau sale et puante. Voici à quoi ressemble le marché de Siporès dans la commune de Yopougon en cette période où la pluie commence à se faire rare. C'est l'eau de caca, mais on fait comme on est obligé de marcher dedans. Siporès, aucun il pleut, aucun ne pleut pas, c'est toujours comme ça. Il y a toujours les ordures. Les dames là même, là où elles s'installent pour vendre la nourriture, là, c'est pas propre. L'odeur, ça nous fatigue. Vous me voyez, non, ici en cache-nez. C'est ça qui fait que je suis en cache-nez. Ils viennent arranger 2 jours, 3 jours, ça se coule encore. On a dit à la mairie, ceux qui viennent nous donner ticket, ils ont dit que ce n'est pas eux leur rôle. Donc c'est ça, on est dedans là. Cette fosse septique est l'origine de l'eau usée. Depuis plusieurs années, l'eau ne fait que couler d'ici. Certains commerçants mènent des actions qui sont vouées à l'échec. Je balaye parce que ça me draine, ça donne les maladies. L'eau de caca coule, on marche dedans, les femmes vendent dedans et puis on vient acheter la nourriture encore pour aller manger. Au marché de poulet, le constat est bien plus amer. Dans ce décor insalubre, Issouf vend des poulets. L'eau contenue dans ce baril juste à côté lui sert à plumer sa volaille. Une eau propre selon ce commerçant. C'est ça, c'est le sang là qui fait ça avec les fumées. Donc il n'y a pas de saleté dedans. Quand on lave et puis on bouillit seulement, on nettoie et puis on s'en va mettre de l'eau et puis on se lave. L'insalubrité est une réalité dans plusieurs marchés d'Abidjan. Dans ce marché à Abobo, Drissa est gérant de toilettes publiques depuis 10 ans. Des toilettes fréquentées à longueur de journée, plutôt puantes et sales. Un risque d'infection. Si tu as achevé, tu peux rentrer dedans. Si les gens rentrent dedans, tu peux mouiller plus que tu as pisé dans le pantalon. Oui, bien, tu as pisé ça dehors. C'est mouiller plus que ça. Ces eaux issues des toilettes de Drissa ruissellent continuellement dans le marché. Elles créent de la boue et les vendeuses y placent leurs marchandises. À 5 mètres de là, ces sacs contiennent des semoules de manioc. Ils sont devenus des mâche-pieds. Dans ce décor, Aline et plusieurs autres femmes s'approvisionnent pour commercialiser la ticket. Un repas très prisé par les Abidjanais. Les gens ne veulent pas rentrer au fait. Parce qu'ils n'aiment pas la boue, donc pour rentrer, ça les fatigue. Donc ça les calme, ils restent dehors là-bas, ils ne veulent pas rentrer ici. À ces eaux usées s'ajoutent les dépôts anarchiques d'ordures. Pourtant, les marchés sont la source d'aliments consommables. Alors, carton rouge aux autorités municipales qui restent muettes face au ruissellement des eaux usées dans les marchés. Carton rouge également aux commerçants qui jettent des ordures de façon anarchique dans les marchés. Et carton rouge aux vendeurs de poulets qui ne prennent pas soin de leurs activités ainsi qu'aux gérants de toilettes publiques pour le manque d'hygiène en ces lieux et qui ne fournissent aucun effort pour empêcher le ruissellement de l'eau sale. Et comme tous les mardis, carton rouge mérité, dira-t-on. Restons à Abobo pour cet autre constat. Si vous empruntez régulièrement la voie du petit marché Abobo-Gotha menant au lycée moderne de la commune, vous avez sûrement remarqué comme nous la présence d'un regard sur la chaussée. La présence de ce gros trou est troublante pour les usagers de cette voie. Certains craignent d'ailleurs des accidents mortels. Georgette Ido Fofana en a même découvert un autre à Adjamé. Reportage.
Situé en plein milieu de la voie menant au lycée moderne d'Abobo, ce gros trou, profond de plus de 3 mètres, trouble la quiétude des automobilistes. Quand ils voient ça, il est passé à côté pour dégager les routes là. Si tu viens à une vitesse à l'heure, tu peux tomber dedans et puis ça peut créer des problèmes. Côté pneus, ressort aussi, bon. Donc c'est un peu dangereux pour nous. Quand tu ne vois pas l'endroit, tu tombes dans le brusquement, ça. Les jantes là, ça tombe un peu les jantes et puis l'endroit aussi. Souvent, les gens sautent pour agresser aussi, tout ça là. C'est un quartier qui est un peu dangereux. Donc si le gouvernement peut trouver une solution à ça, vraiment, ça nous fait plaisir. Tous les automobilistes qui empruntent cette voie, obligés d'être vigilants et prudents. Selon certains riverains, des objets de signalisation ont été installés, mais ils ont tous fini par être emportés par les conducteurs indélicats. De là à là, on met les pneus. Bon, souvent, il y a les voitures qui viennent faire rentrer les pneus là-dedans. Donc, il y a un jour, le jeune a mis bois dedans, maintenant ils ont cassé le bois. S'il y a solution pour fermer, c'est trop dangereux. Toi-même tu vois, c'est même pas joli, c'était deux même. Ça là ils ont fermé, mais ça là, c'est pas bon. Tous les jours, voiture tombe dedans, tous les jours. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est tombé dedans d'abord. Ce trou de tous les dangers, aussi présent au carrefour Paé dans la commune d'Adjamé. Ce regard perdu en plein milieu de la route, un véritable danger pour les usagers. Là, non, ça nous fatigue. Il n'a qu'à venir à rien, quoi. Sinon, ça est au milieu de la voie, c'est pas bon comme ça. Quand tu ne maîtrises pas, forcément, tu as tombé dedans. Donc, si tu tombes dedans, ça peut gâter ton pneu. Moi, j'aimerais que les gars viennent un peu fermer le regard. Sinon, ça, si le pneu tombe dedans, ça risque de gâter tous les véhicules. Les premières victimes, les motocyclistes. Le souhait des usagers d'Abobo et d'Adjamé, mais aussi des autres communes et villes de l'intérieur. Voir disparaître sur nos routes regards, nids de poules et autres trous dangereux pour automobilistes, motocyclistes et riverains. Cela en vue d'une circulation plus fluide et sans danger. Après Abobo et Adjamé, rendons-nous à présent au Maroc, au Koweït, à Jérusalem et en Colombie. Le voyage ne sera pas difficile, soyez-en rassurés. Maroc, Koweït, Jérusalem et Colombie sont des quartiers très réputés de Yopougon. Ils doivent d'ailleurs cette popularité à leur nom atypique. Ces appellations ont-elles un impact sur le quotidien des riverains? La réponse au cours de ce voyage de Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing. Gare de transport communal urbain du quartier Koweït, à 100 mètres du carrefour Sable, dans la commune de Yopougon. Moussa Keïta, apprenti de minicar, cherche à faire le plein de son véhicule communément appelé Gbaka. Selon lui, le nom du quartier Koweït où il s'apprête à se rendre a une signification connue de tous. Le nom de Koweït, là, ça ressemble à un nom d'un grand pays. Avant d'embarquer, des passagers nous livrent ce qu'ils savent d'autres quartiers au nom atypique dans la commune de Yopougon. Jérusalem, d'abord, c'était l'appellation une église. Voilà, c'était une église. Le nom de Jérusalem a été donné à l'église. Bon, comme l'église aussi, l'église a été installée, donc il n'y avait pas trop d'habitants. Donc quand les gens ont commencé à venir s'installer peu à peu, en même temps, Jérusalem, tout le monde a appris Jérusalem. Je vais à Jérusalem, je vais à Jérusalem. Et c'est comme ça que le nom a pris tout le quartier Jérusalem. Maroc, c'est un pays quand même qui est un peu évolutif. Ce sont généralement les nantis qui habitent ces quartiers. Voilà, les pauvres ne vivent pas là-bas. C'est un quartier qui est coûteux. Tout est cher, les maisons sont chères. Donc ça reflète un peu l'image voilà, du pays Maroc. Peut-être le quartier a à peu près les mêmes traits que le pays. Donc c'est pour cela qu'ils ont attribué le nom. Une fois au quartier Koweït, Souleymane Diarra, président des habitants de ce quartier, éclaire notre lanterne sur le contexte d'attribution de son nom. Au moment où on vendait ce quartier-là, ça coïncidait avec la guerre du Golfe, c'est-à-dire la libération du Koweït par les Occidentaux, Koweït qui était annexé par l'Irak. Ici était prévu pour l'extension du port. Comme nous, on a commencé à construire des maisons ici, alors ils sont venus, l'État voulait raser le quartier. Et pendant ce temps, ça a provoqué des remous ici. Au moment où il y avait des remous au Koweït, donc nous, on cherchait à libérer notre quartier, on a donné le nom Koweït. C'est le sens Koweït qui est arrivé, ça coïncidait avec la guerre du Golfe, en 91, 90, 91. Voilà. Sinon que le quartier, on l'appelait quartier Johannesburg, après quartier Félix Houphouët-Boigny. Je ne peux pas dire que je connais totalement,
Mais à l'époque, comme il y a l'eau derrière là, les gens faisaient trafic de pétrole. Là, c'est pour ça que le nom Koweït est resté sous le quartier. Cap est mis sur le quartier Maroc. Joseph Kwa, l'un des doyens de ce quartier, revient ici sur l'historique de sa dénomination. Tel que ça nous a été expliqué, je ne peux pas le confirmer, mais on nous a dit que le quartier porte le quartier Maroc parce qu'au départ, c'était la communauté du Maghreb qui avait essayé de trouver ce quartier-là. Et à un moment donné, les gens ont senti, ils n'ont pas voulu donner leur accord pour que le quartier soit totalement un quartier du Maghreb. C'est ainsi que, comme c'est le Bénet qui a suivi les travaux, alors les terrains ont été vendus par le Bénet au prix de 224 mètres carrés à 1 250 000 et les 318 mètres carrés à 1 350 000. Mais moi, comme je suis arrivé dans les quartiers, c'était déjà une partie construite. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté pour mon terrain à 2 500 000. On a trouvé des canaux très bien propres. La sécurité concerne chacun. Moi, j'ai construit ma maison, j'ai mis des locataires. Alors, pour notre sécurité, j'ai pris un gardien. Omer Nguessan, restaurateur, estime que le quartier Maroc est propice aux affaires. J'habite ce quartier et puis j'exerce ce métier ici parce que, étant ici, nous sommes en sécurité. Et si tu entreprends, quel que soit ce que tu fais, en tout cas, ça marche en fait. Ça marche très bien. À n'importe quelle heure, tu peux partir à la maison, il y a la gendarmerie, il y a la police. À la question de savoir si ces quartiers au nom atypique existent dans le registre de la mairie de Yopougon, cet officier d'état civil donne la réponse suivante. Nous sommes informés. Nous avons donc des célèbres quartiers, comme vous-même vous l'avez dit. Vous avez donc Maroc, qui porte le nom d'un pays. Vous avez Koweït et vous avez Pays-Bas. Pour le moment, ce n'est pas des noms officiels. C'est devenu des identifiants pour tous ces quartiers. Si vous prenez le quartier Pays-Bas, alors je présume que c'est un quartier, d'abord c'est pas, je ne présume pas, mais c'est un quartier de GESCO. Et c'est un quartier donc, qui est dans un bas-fond. Et donc les premiers habitants ont porté donc ce nom-là sur ce quartier, Pays-Bas, parce que donc on descend dans un bas-fond. Les autorités devaient s'approprier donc ces histoires-là dans l'adressage donc de nos rues, de nos quartiers, de bien vouloir donc officialiser ces noms. Autre quartier, autre réalité. Le quartier Colombie aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, est considéré comme dangereux. Chose que déplore ce chef traditionnel Atchan, responsable de ce quartier. Pour redorer l'image de Colombie, il dit avoir mené des actions qui ont permis de changer sa dénomination. Ce n'est pas un quartier au fait, c'est un village. On appelle ça Tchakba les Oliviers. Pourquoi porter le nom de Colombie? C'est des jeunes gens qui fumaient la drogue, qui avaient un site où ils fumaient la drogue dedans. Et c'est ce site-là, quand les gens viennent fumer la drogue, ils disent non, je viens à Colombie. Et il y avait, ce n'était pas Colombie seulement. Il y avait une partie en bas, on appelle Colombie, et une partie de l'autre côté, on appelle ça Jamaïque. C'est-à-dire que le quartier est devenu la Jamaïque de Bob Marley. Donc, nous, on a pris nos dispositions, nos bâtons pèlerins, de dire aux gens que ce n'est pas ça. Il fallait en réunir tous les pasteurs pour prier, pour demander que nous ne sommes pas à Colombie, que nous sommes les Oliviers. Son impact sur la population, c'est que c'était un désordre, un coin où on agressait les gens. Mais tu prends taxi ne veut pas arriver, et il n'y avait pas de bitume. Le problème, c'est quoi? La SODECI vient prendre quelqu'un à 4 h du matin. 4 h du matin, on te dit de payer 1 million ou 2 millions, ou bien 800 000 ou 600 000 avant qu'on te libère, parce qu'ils ont trouvé que où tu loges, l'eau est frauduleuse. Ils sont nombreux ces quartiers au nom atypique dans le district d'Abidjan. Si certains riverains vantent la dénomination de leur quartier, d'autres en revanche déplorent la leur. Oui, bien sûr, nous vous l'avions promis, on viendra vers vous, vous qui habitez également des quartiers au nom atypique, pour connaître justement vos quotidiens. Après la colonie de vacances, place à la célébration des colons les plus méritants. L'organisation non gouvernementale ANATA a offert de nombreux lots aux 46 enfants qui ont participé à l'édition 2022 de cette colonie. Regardons ensemble le point complet d'Anicette Kona-Blessing.
Après un mois passé en colonie, c'est à présent l'heure des récompenses pour ces enfants. Au nombre de 46, ils reçoivent un prix pour leur participation à Anata Colonie Vacances 2022. Une période au cours de laquelle ces enfants, pour la majorité issus de familles démunies, ont pris part à diverses activités en vue d'acquérir de nouvelles connaissances. Tout s'est bien déroulé là-bas. On s'est bien amusé, on a appris à comment développer notre cerveau. On a joué aussi des jeux qui peuvent nous aider dans notre futur. À la Z Fondation, au boulier, comment calculer et tout ça. À l'initiative de cette activité vacancière, l'ONG Anata, une organisation à caractère social qui a pour objectif d'apporter soutien et réconfort aux familles démunies. Récemment, il y a eu une inondation et on a vu des familles qui ont déménagé dans la souffrance. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un petit baume à ces familles. Et c'est là est née précipitamment la colonie d'été Anata 2022 pour permettre à ces familles de souffler un peu. Anata a plusieurs objectifs, mais le plus important, c'est de faire comprendre à l'être humain, qu'il soit petit ou grand, que la personne la plus importante de sa vie, c'est elle-même. Qu'elle prenne conscience qu'elle a une valeur. Cette colonie des vacances bénéficie du soutien du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Nous sommes donc très heureux parce que ça fait partie des thématiques que le ministère de la Femme et de l'Enfant gère. Nous encourageons donc toutes les ONG à faire comme l'ONG Anata afin de donner un peu d'espoir aux enfants démunis. Prestations artistiques et concours de danse ont aussi meublé la cérémonie. Et un mot de sport, dans ce journal, les prochains championnats de football seront diffusés en intégralité sur les antennes de votre télévision, la RTI. La convention de ce partenariat qualifié de gagnant-gagnant a été signée ce mardi même à la Maison de la Télévision à Cocody. C'était en présence du directeur général de la RTI et du président de la FIF, Moyabi Diabaté, Aude Alekbe. Le contrat de partenariat entre la Fédération ivoirienne de football et la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI se poursuit. Ce mardi 23 août 2022, les deux structures ont paraphé l'accord de partenariat allant de la saison 2022 à 2026. C'est pourquoi le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a exprimé toute sa satisfaction à la suite de la signature de ce partenariat. La RTI est une institution nationale de service public et c'est pour ça qu'elle a des problèmes parce qu'on lui demande de tout faire, on ne lui donne pas les moyens, je sais de quoi je parle. La RTI doit permettre à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient au monde, de suivre les activités de notre pays. Cette mission est une mission difficile. Nous devons donc tirer le chapeau à monsieur le directeur général et à toutes ses équipes qui au quotidien se battent pour rendre, je dirais, l'image de notre pays la plus belle possible au plan national et au plan international. Nous avons souhaité nous rapprocher de la RTI pour nouer un partenariat win-win. Je voudrais dire donc toute ma fierté et toute ma reconnaissance, monsieur le directeur général, pour l'accompagnement que vous faites. Ainsi, cette convention de partenariat porte sur la production et la diffusion des matchs de la Ligue 1, la Ligue 2 et des play-offs de la D3 sur les antennes du groupe RTI lors des 4 prochaines saisons sportives. Ce qui explique toute la satisfaction du directeur général de la RTI, Fousseni Dombélé. Nous avons un très bon partenariat et la RTI va s'engager à respecter scrupuleusement ses engagements et faire en sorte que la FIF sache qu'elle a un partenaire solide, crédible pour le développement du football dans notre pays. La FIF et la RTI se félicitent de la signature de ce partenariat qui confirme l'excellente relation entre les deux entités. La détentrice du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix est connue. Le choix du jury s'est porté sur Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. Angela Merkel avait décidé d'accueillir plus d'1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Au Tchad, c'est la Covid-19 qui inquiète. La situation est en augmentation cette dernière semaine du mois d'août dans le pays. Le ministère tchadien de la Santé publique a annoncé dans un communiqué la réinstauration dès ce mardi de toutes les mesures de prévention contre la Covid-19.
Et pour terminer, la France subit toujours les affres de la sécheresse. 11 tonnes de poissons ont été retrouvées asphyxiées dans un étang du centre-est du pays, à Mably, à cause de la sécheresse. Déclaration faite ce mardi par la Fédération de pêche de la Loire. Elle précise qu'une opération de sauvetage a permis de sauver 1% d'entre eux. Voilà, nous avons fait ensemble le tour de l'actualité. C'est donc tout pour ce soir. Retour de l'information à 12h30 demain. À 19h30, vous voudriez bien recevoir chez vous Maïssa Kogaï. Bonsoir.